Rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse ce matin et bien évidemment à la future constitution gabonaise qui sera examinée par le Parlement, et le chef de l'État de la transition a signé le décret y afférent. Oui, le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a signé le décret pour convoquer l'Assemblée constituante chargée d'examiner la future constitution soumise au référendum d'ici à la fin de l'année. La session, qui durera 10 jours seulement, s'ouvre ce jeudi 12 septembre et ce jusqu'au 22 septembre 2024. Les 98 députés et les 70 sénateurs de la transition sont membres de l'Assemblée constituante, qui sera dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Juste après la cérémonie d'ouverture, un bureau sera mis en place pour coordonner le travail. Les parlementaires disposeront, je l'avais dit, de 10 jours seulement pour apporter un avis motivé sur le projet de constitution, dont le projet a été rédigé par un comité. Les parlementaires pourront convoquer les rédacteurs du texte pour explication et proposer au besoin des amendements. Le décret précise que le mode de prise de décision est le consensus, mais qu'un vote à la majorité simple permettra de surmonter les blocages. C'est le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongou, qui se chargera de diriger les débats qui s'ouvrent ce jour. Ils pourront être plus animés que prévu. Alors, que prévoit ce projet de future constitution au Gabon? Oui, ce projet prévoit un régime présidentiel, la suppression du poste de Premier ministre au profit d'un vice-président du gouvernement. Les critères d'éligibilité à la présidence de la République ont aussi changé et ont été corsés d'eux-mêmes. Il faut par exemple être de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais, être âgé de 35 à 70 ans, un peu comme le Bénin, avoir résidé au Gabon durant les 3 années précédant l'élection présidentielle. La future constitution gabonaise prévoit pour le président un septennat, donc 7 ans, renouvelable une fois. Adoptée en 1991, plusieurs fois modifiée et depuis longtemps critiquée, la constitution gabonaise va être entièrement modifiée, une réforme plébiscitée par la population lors du dialogue national inclusif organisé en avril 2024. Le 8 mai, la junte au pouvoir a nommé un comité constitutionnel national de 21 membres chargé de rédiger le nouveau texte. L'examen du projet de révision au Parlement qui s'ouvre ce jour est donc l'aboutissement de ce processus. Alors, sitôt ce projet de révision de constitution annoncé ou lancé, certains expriment déjà les inquiétudes. Oui, certains dénoncent les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême, ouvertement xénophobes selon eux, et espèrent que les forces vives auront une vraie capacité de réécriture. Plusieurs députés s'étonnent également de n'avoir reçu le test officiel qu'au dernier moment, mardi soir ou mercredi matin pour certains. Le test et les modifications proposées seront ensuite soumis au CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, pour examen avant promulgation. Se pose donc la question de savoir si les militaires n'auront pas le dernier mot sur la version qui sera soumise à référendum. Les parlementaires issus de la société civile s'inquiètent de plusieurs dispositions qui, selon eux, consacrent un hyper-présidentialisme, c'est-à-dire un chef d'État qui concentre tous les pouvoirs, qui veut s'occuper de tout lui-même, déséquilibré, et une constitution taillée sur mesure pour le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui conserve la capacité de dissolution. Et beaucoup craignent que cela soit taillé sur mesure et que le président, après la transition, soit candidat et fasse peut-être les 2 septennats. Ah, c'est pas nouveau sur le continent. C'est pas nouveau. Allez, on verra ce qui se passe. Merci à vous, Raoul Steve Gouloukon. On va quitter